Coucou tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau signe, pour les guidances de ce mois d'octobre. Alors on va regarder, vous venez le voir, hein, ça ne vous surprend pas, hein, pour vous c'est le Verseau. Moi je ne le savais pas, Tiro sort juste maintenant, donc signe d'air, les Verseaux, on va voir un petit peu pour ce mois d'octobre. Alors bien sûr, les énergies sont fluctuantes, hein, ça peut être fin septembre, octobre, vous pouvez retrouver, vous pourrez déjà avoir les prémices de cela. Donc on va regarder un petit peu l'état général au niveau psychologique, comment vous allez attaquer les différentes choses que vous pourriez faire sur ce mois d'octobre. Nous allons faire un tirage qui va parler un peu du sentimental, du professionnel et aussi au niveau des finances. Hein. Trois choses qui préoccupent beaucoup, mais pour certains c'est la santé. Et on va avoir aussi un tirage à la fin de voir comment pourrait s'améliorer une situation, une problématique qui vous tient à cœur justement, les énergies, avec ces énergies-là, comment vous pourrez vous y confronter pour pouvoir en sortir la tête haute. En attendant, pour ceux qui ne connaissent pas, je remercie d'ailleurs tous les Verseaux qui me rejoignent, et ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous embrasse toutes et tous. Allez, c'est parti maintenant pour énergiser non seulement votre signe, mais aussi pour essayer de vous détendre un peu. Il suffit de calmer votre inspiration, votre expiration, de compter en 4 temps si vous le souhaitez. Fermez les yeux, contrôlez bien cette inspiration-expiration et focalisez-vous sur le son du bol. Faire qu'il vienne essayer de régler un de vos chakras, je vais y arriver. Et si jamais, malheureusement, heureusement même je dirais, vous ressentez quelque chose derrière, même si c'est un truc un peu mal de tête, des choses comme ça, ne prenez pas de médicaments, ça ne servira à rien. C'est un chakra qui va se raligner. Allez, j'arrête de parler, ça ne me dérange pas beaucoup. C'est parti pour vous, les signes des Verseaux. Il a énormément résonné. Énormément. Allez, on va regarder tout de suite pour vous. Donc, au niveau de ce premier tirage, donc psychologiquement, on va dire spirituellement, les forces que vous pouvez mettre en action avec les énergies du mois d'octobre pour résolver certains problèmes dans votre vie. Alors bien sûr, ça reste un tirage général. Hein. Si ça ne vous concerne pas, si vous n'avez pas de message qui résonne pour vous, c'est qu'en fait ces messages ne sont pas pour vous par rapport aux énergies qui vont être là. Et allez voir votre ascendant aussi, hein, votre signe lunaire, parce que passé 35 ans, nous prenons plus de notre ascendant, donc il pourrait plus vous parler. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau d'affronter ce mois d'octobre. On a l'isolation et on a lâcher prise. Alors, pour certains des signes des Verseaux, il est quand même question de se retrouver et se sentir peut-être seul. Seul face à des choses qui n'avancent pas. Seul par rapport à une situation où, au niveau spirituel, vous vous sentez bloqué. Alors ça peut être bien sûr en amour, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être par rapport à des attentes que vous pouvez avoir. Et effectivement, votre esprit demande à lâcher prise. Il va falloir, sur des blocages, sur des choses où vous vous sentez seul, ou des choses où vous avez l'impression que ça ne bouge pas, au lieu de vous focaliser sur ces choses-là,
de faire un lâcher-prise. Votre cerveau a besoin de se lâcher prise, votre mental a besoin de se lâcher prise. C'est souvent en s'entêtant sur quelque chose que malheureusement on crée aussi des blocages et l'univers ne donne pas forcément, ne fait pas avancer les choses. Dans un cas comme ça, il est question sur ce mois d'octobre de lâcher prise, de se poser des questions, est-ce que je ne devrais pas un peu lâcher prise, laisser faire les choses parce que vous vous sentez peut-être vraiment oppressé, isolé par rapport soit à une décision que vous devez prendre, soit une décision qui doit vous arriver, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, cette position qui vous sera placée pour vous. Le blocage. Je regarde si j'en ai pas une autre qui s'est éjectée. Une vilaine qui a dû se sauver. Non, même pas. Ah, non. Voilà. Ah non, puis j'ai. Alors je vais voir ça à l'envers. J'étais persuadé que j'en avais une qui avait sauté. Bon, de toute façon. Ah non, même pas. J'en ai qu'une en fait qui s'est retournée. J'en avais deux. Allez, on va regarder un petit peu ce que vous êtes conscients, les Verseaux, par rapport à vos questions, vos interrogations, de comment attaquer ce mois d'octobre. Les choses qui pourraient vous faire avancer par rapport à vos réponses, par vos questionnements. Et donc justement, la réponse à vos questionnements au niveau spirituel, voilà, au niveau spirituel, votre mental surtout. On a vu qu'il y avait un lâcher-prise pour les Verseaux. Il fallait lâcher prise pour quelque chose qui... Vous avez l'impression d'être isolé par rapport à quelque chose, comme je vous ai dit, des choses qui n'avancent pas. On va regarder maintenant par rapport à tout ce que vous pouvez avoir comme décisionnaire à prendre ou ce qui vous préoccupe la tête le plus. Alors c'est le stress. On voit bien hein, le lâcher-prise dans la coupe et on a le stress, ici votre position. Il y a des choses à affronter, des choses que vous devez régler ou des choses qui doivent être réglées en votre faveur aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, un lâcher-prise par rapport à des choses où vous vous sentez coincé. Ça peut être des réponses que vous attendez, quelque chose qui se met en mouvement, mais en attendant, il est question de stress. Pourquoi? Votre esprit est peut-être à vouloir que ça arrive rapidement. Vous avez tendance à tout tourner en boucle à un moment donné, et en fait, de vouloir que ça se débloque tout de suite, ou que les choses avancent pour vous de suite. Ce qui n'est pas le cas. Et donc automatiquement, c'est la cause du stress. Vous allez affronter ce mois d'octobre à voir comment gérer votre stress face aux situations que vous vivez, que je vous ai dit auparavant. La chose dont vous êtes conscient, c'est que vous avez besoin de l'abondance. Vous avez besoin que les choses avancent pour vous. Vous voyez, vous avez, au fond de vous, vous n'êtes pas conscient, vous avez cette force de l'abondance en fait. En fait, vous vous battez avec vous, votre esprit, vos forts intérieurs pour avoir cette abondance. Mais elle est au fond de vous. Elle est au fond de vous. Est-ce qu'un seul lâcher-prise fera que cette abondance viendra à vous? Parce qu'elle est au fond de vous, de l'abondance. Ce que vous pouvez faire, c'est d'attirer du bien. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment que cette abondance vienne vers vous. Mais vous stressez tellement, vous mettez des jalons en place, que cette abondance, est-ce que vous ne la retardez pas non plus? Est-ce que l'univers ne veut pas vous la donner tout de suite? Est-ce qu'on ne veut pas, ces réponses ne vous tombent pas pour avoir cette abondance que vous aurez, hein, attention, hein, je dis bien, pour beaucoup du signe du Verseau, il y a des choses qui vraiment pourraient être positives, et on verra tout à l'heure. Mais je vous dirai aussi par rapport au mouvement des planètes. Mais avec l'abondance, il est question qu'elle est au fond de vous. Et le stress fait que vous doutez. Et donc vous tournez tout ça en boucle. Mais l'abondance aussi, c'est l'abondance des choix. D'être un choix qui peut vous arriver, quelque chose qui peut vraiment vous l'apporter. Ce que vous êtes conscient, les Verseaux, c'est que vous devez transformer les choses. Il y a bien une transformation professionnelle, sentimentale, avancée sentimentale, une avancée professionnelle, quelque chose qui vous mette le pied à l'étrier. Ça fait déjà un moment où je pense, avec cette énergie, qu'il y a l'énergie de transformation sur le signe du Verseau. Effectivement, le Verseau ressent quelques blocages, ça fait déjà 1 ou 2 mois que ça dure, plus léger bien sûr que le mois de février, parce que le mois de février était très difficile.
janvier pour les Verseaux n'était pas facile du tout. Et là, on va arriver vers cette transformation, mais c'est à cause du stress. Les choses n'avancent pas encore comme à la vitesse où vous le désirez, que vous le souhaitez. Mais les choses se portent à être transformées. Quelque chose dans votre vie se porte à être transformé. Voilà, ressentez cette solitude. La solitude avec vous-même. Alors, transformez certaines choses. Alors, vous pouvez être pris sur plusieurs choses. Soit vous avez fait des demandes pour quelque chose pour avancer au niveau professionnel, vous attendez que ça, les messages pour qu'ils arrivent et vous vous sentez isolé. Soit vous avez la transformation au niveau de l'amour, avancer au niveau de l'amour, mais ça ne va pas si vite que vous le souhaitez ou les prises de décision ne vont pas aussi vite. Et automatiquement, eh ben, il va falloir quand même essayer de gérer ce stress, de faire un lâcher prise, je vous le répète. Mais quoi qu'il en soit, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Comme si, comme je vous avais dit, que vos problèmes tournent dans votre tête. Peut-être l'histoire aussi de ne pas déranger les autres avec cela. L'histoire aussi qu'on vous laisse un peu seul face à vos décisions. À juste raison, peut-être. Mais vous voyez, le guide. Le guide est là. Vous êtes guidés vers cette lumière, les Verseaux. Ne paniquez pas. Cette solitude que vous ressentez est simplement due au stress, que les choses ne bougent pas à la vitesse que vous le souhaitez. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas au rythme. Mais, je tiens à vous dire qu'il va falloir garder vos caps. Que ce soit sentimental, professionnel, il ne va pas falloir changer de cap. Simplement à lâcher prise et de laisser venir les choses à vous. Spirituellement, laissez venir les choses à vous. L'univers s'en occupera. Ça ne sert à rien de stresser, laissez-vous guider sur les décisions que vous devez prendre sur ce mois d'octobre. On va regarder maintenant du côté du tarot de Marseille. Pour vous, les Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. En ce qui concerne les énergies, 3 domaines principaux. On va parler un peu du sentimental, mais vous le retrouverez sur une autre vidéo. Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Verseau. Pour ces énergies d'octobre. Porteuse, pas porteuse, on a vu que là, au niveau spirituel, avec les énergies, il y a quand même le stress qui peut occasionner certaines choses, certains doutes, certaines peurs. On a l'ermite et le jugement, ce jugement renversé. Attention avec ce ermite renversé, justement, je vous ai dit, il parlait de stress, je vous parlais de choses comme ça, que de ne pas subir ces choses-là. Le jugement renversé ne tombe pas. C'est des choses quand même, c'est des cartes aussi de blocage. Le jugement renversé, au niveau du tarot de Marseille, c'est vraiment quelque chose. On peut aussi avoir peur de s'être trompé. Voilà, on peut douter. Pour moi, c'est des cartes de doute, c'est vraiment du doute. Alors, à juste titre ou non, on va voir, par rapport à ce que je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas. Donc vous devriez avancer. Alors, on a quelque chose qui peut être un souci. Voilà, il y a un sens à la vie qu'on n'arrive pas à trouver. L'ermite peut vous épuiser, comme je dis, le stress va être automatiquement quelque chose de voilà, qui va vraiment imprégner sur ce mois d'octobre ou fin septembre. Vous avez peur de ce que vous faites et de ce que vous mettez en place, que les visions en fait c'est trouble, puisqu'il n'y a pas les choses qui se mettent vraiment en place. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'idéal, que cet idéal n'arrive pas, qu'il n'y a pas une vision des choses. Et l'ermite renversé, c'est aussi la dépression pour certains. Donc faites attention, bien sûr, pas pour tous les Verseaux, mais on est surtout sur une carte d'épuisement. Arrêtez de vous épuiser par rapport à ce jugement-là, par rapport à ça. Il va falloir quelque chose, les choses, la réussite n'est pas encore là, je vous ai dit, ce que peut vous apporter l'univers par rapport à vos décisions, on n'arrive pas à la vitesse grand V, et on retombe bien là sur des cartes de blocage, mais surtout sur votre mental, et le mental, il va être très important pour vous les Verseaux sur ce mois. On va regarder tout de suite au niveau du tarot de Marseille. Alors pour les Verseaux, ascendant Verseau et lunaire en Verseau, par rapport justement à l'énergie, votre position par rapport à l'énergie.
Ici au niveau du professionnel, du sentimental, désolé. Je commence, moi déjà, je déraille. On va regarder aussi de votre côté professionnel. Et le niveau des finances pour les Verseaux et les ascendants et les lunaires. Alors, dans la première position, par rapport à ces énergies d'octobre, on a la tempérance renversée. Là, c'est l'équilibre. Là, c'est vraiment d'arriver à vous équilibrer sur ce mois d'octobre, à savoir que la tempérance renversée, c'est la trouille de se tromper, c'est la trouille de se planter, c'est on ne sait pas comment les choses vont avancer, on essaye d'être dans cet équilibre, de tenir un équilibre, ça n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez. On est vraiment dans un système où c'est l'équilibre des fluides. L'équilibre des fluides, quand il se fait bien, c'est impeccable. On a vraiment tout ce qu'il faut pour avancer sereinement. Le déséquilibre des fluides, avec cette intempérance renversée, là, il est clair et net qu'on est dans quelque chose où on ne tient rien, il n'y a pas l'harmonie. Alors la communication aussi qui doit rester, on essaye d'équilibrer les choses. Vous allez essayer de voir les déséquilibres d'où ils viennent, surtout sur ce mois, le mois d'octobre. Et comme vous n'avez pas de vision par rapport à certaines choses qui sont plus lentes, comme je vous ai dit, ou qui va vous causer du stress, on est sur une énergie où on est en manque de vision de quelque chose, on a peur du déséquilibre, pour certains il y a un déséquilibre, c'est peut-être vous-même qui vous déséquilibrez, même si vous avez de bonnes idées, même si vous prenez la bonne voie, dû à ce stress, vous pouvez vous déséquilibrer. Alors ça peut concerner bien sûr le sentimental. Mais pour le sentimental, il y a un choix. On voit bien qu'avec l'empereur, et donc l'amoureux, l'empereur est une carte de réussite. Mais attention quand même à cet empereur qui peut être un peu autoritaire sur les décisions qu'il peut prendre et sur le niveau sentimental. Il est question aussi, si vous attendez une réponse au niveau sentimental, c'est vraiment d'être cet empereur, d'être un peu sûr de vous au niveau sentimental, de savoir que vous aimeriez être cet empereur par rapport à une décision. Si vous voulez entamer une relation amoureuse, par exemple, avec quelqu'un, vous êtes quand même sur ce choix qu'on peut poser pour vous. Si c'est vous qui posez vos choix au niveau du sentimental, attention à la dureté de vos mots, attention, l'empereur c'est bien, c'est une carte puissante, mais c'est une carte d'autorité. Essayez de ne pas trop asseoir votre autorité sur une personne, ou en amour ou en relationnel, parce qu'en fait, vous risquez bien de déséquilibrer certaines choses et vous déséquilibrez encore plus. Que ce soit en amour ou en relationnel, on parle bien à un moment donné de quelque chose, de bons choix par rapport à des personnes qui peuvent vous entourer, de faire des bons choix, parce que vous êtes sûr de vous par rapport aux personnes que vous côtoyez, des personnes qui sont proches de vous. Mais attention, je répète, à l'autorité, parce que cette autorité, peut un peu déstabiliser et risque de vous déstabiliser. Si vous attendez une réponse au niveau sentimental, au niveau relationnel, elle peut être très bonne. On va regarder un petit peu maintenant au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on a la force et l'impératrice. Très belle carte. Très très belle carte au niveau professionnel. Vous avez la force pour avancer, l'impératrice. Je vous ai parlé tout à l'heure de vos projets, de choses que vous vouliez faire au niveau travail. Quoi qu'il en soit, on a quand même au niveau sentimental quand même une bonne énergie sur ce mois d'octobre. C'est trouver un équilibre par rapport à tout ça, et même au niveau professionnel. Comme je vous ai dit, c'est les choses, vous n'avez pas de vision sur ce que vous mettez en place, et les choses n'arrivent pas à votre vitesse. Il va falloir un lâcher prise. Votre esprit va falloir qu'il lâche prise par rapport à des choses qui vont avancer pour vous les Verseaux. Au niveau professionnel, il est question de retrouver un travail. En tout cas, vous êtes dans la force. Vous êtes vraiment sur la personne qui ne va pas lâcher. Alors, malgré que vous stressez, malgré que vous pouvez avoir des incertitudes par rapport à les choses que vous avez mis en place et les choses que vous vouliez, il est clair et net que vous êtes avec donc l'impératrice, pas question que ça bouge, vous protégez quand même, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce stress, mais vous êtes la force. Donc avec ces deux cartes-là, au niveau du professionnel, il peut y avoir de très belles avancées professionnelles, simplement je vous ai dit, l'attente. Il y a quelque chose qui traîne, ça traîne. Essayez de ne pas trop focaliser sur ces attentes. Au niveau de l'argent, le jugement est le diable. Alors attention au niveau des finances, attention à ce que vous voulez faire au niveau des finances, comment vous voulez dépenser vos sous,
Le jugement aussi à l'envers, c'est peut-être se tromper sur certaines choses. C'est très important. Il va falloir quand même que là, vous vous méfiez. Pas le temps d'aller dépenser vos sous, tout et n'importe comment. Hein. Il va falloir régler le budget, équilibrer le budget. Ici, on a carrément une belle paire, on va dire, une belle paire. Alors, vous pouvez avoir un problème au niveau d'une incapacité, voilà, par rapport au niveau financier. Par exemple, on dit toujours que l'argent, il ne vient pas que par le travail, mais essentiellement du travail, essentiellement. Et j'ai envie de vous dire que dans un cas comme ça, au niveau professionnel, vous avez peut-être la peur de ne pas réussir. Vous avez peut-être peur de l'échec. Vous avez peut-être peur que ça ne conduise pas où vous le souhaitez, en tant que cette impératrice qui est là. Et donc, au niveau de l'argent, vous avez peur que ça ne rentre pas. Vous avez la trouille que, au niveau des finances, et bien malheureusement, qu'il y ait encore des blocages et que ça n'avance pas. Le diable vous fait quand même aller de l'avant. Ce diable-là, lui, et vous êtes capable de faire tout ce qu'il faut pour arriver à redresser cette situation. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la force au niveau professionnel, mais vous avez l'empereur qui est ici aussi. À un moment donné, le diable est aussi une carte d'envie, une carte de passion, de tout faire pour y arriver, au niveau financier, au niveau aisance professionnelle, au niveau de pouvoir avancer vraiment sur quelque chose de dur, de solide. Alors pour moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'effectivement, vous tenez le cap sur les 3 domaines. Incroyable, sur les 3 domaines, vous tenez le cap. Même si au niveau des finances, c'est pas évident, vous tenez le cap. Vous essayez de ne pas trop subir, de ne pas trop désespérer, et qu'il n'y ait pas, hein, c'est sûr, hein, sur votre futur, là, sur le mois d'octobre, vous ne savez pas exactement comment l'équipe va se faire au niveau financier, mais il est question de se battre, il est question de ne pas lâcher, il est question de vouloir une stabilité, de vouloir la réussite. Là, c'est professionnel aussi, avec la force et l'impératrice. Vous savez que votre orientation est bonne, vous voulez y arriver, et il n'y a pas de raison, il y a toujours cette instabilité là sur ce mois d'octobre qui vient un peu chambouler tout ça. L'empereur et l'amoureux fait qu'aussi au niveau sentimental, vous pouvez vous sentir pousser des ailes, les Verseaux. Donc à un moment donné, soyez un petit peu moins dur avec vous-même, dur dans les décisions que vous prenez, surtout. Hein, l'empereur, c'est bien d'être l'empereur, mais à un moment donné, essayez d'être un petit peu aérien, voilà, dans vos décisions. Je vais couvrir avec le Béline, parce que sinon je vais passer 2 heures à ce tirage. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire en Verseau. Alors, on va maintenant regarder un petit peu. Ça peut me confirmer tout ça. Il y a encore des blocages chez vous les Verseaux, là pour ce mois d'octobre. Il y a encore un mois de blocage, mais ça se lève de plus en plus. Mais surtout, gardez le cap. On a le bonheur et la clé de la destinée. Vous voyez ce que je vous dis sur un de vos domaines, ou sur plusieurs de vos domaines, ce que je vous souhaite les Verseaux. Il va être question de trouver la clé de cette destinée. Alors, pour la tempérance renversée, et cet équilibre recherché, il va être question de retrouver la paix. Il va être question pour ce mois d'octobre d'essayer de trouver cet équilibre et de trouver surtout la paix en vous. Au niveau sentimental et relationnel avec l'empereur, on a la réussite, je vous l'ai dit, et juste avant que vous avez une très belle position avec cet empereur au niveau sentimental ou relationnel. Donc voilà, de cette réussite est là, vous êtes sur la réussite. Et donc sur l'amoureux, on vous dit d'être constant sur ce que vous dites, attention à des choses qui ne sont pas. Par contre, au niveau relationnel et sentimental, des choses qui sont un peu trop aériennes. Les choses peuvent être un peu basées, ce qui serait bien. Alors justement, avec ça, avec ce relationnel ou sentimental, on peut penser que les choses, malheureusement, les décisions n'arrivent pas, les choses n'arrivent pas. Je dis bien c'est relationnel et sentimental, pas que sentimental. Et dans le relationnel, on fait bien que les choses sont un peu aériennes et les messages ne sont pas encore arrivés. C'est pas là, oui, on y est, oui, vous n'y êtes pas encore, même au niveau relationnel, si vous attendez certaines choses au niveau du relationnel, il va falloir attendre encore un tout petit peu. Il va attendre que ces choses se stabilisent. Attention aux décisions qui sont prises un peu à l'emporte-pièce. Il y a un peu d'inconstance, c'est pas grave, mais parce que vous avez cette position assez forte. Et il n'est pas question de vous laisser mener par le bout du nez aussi.
mais il peut y avoir des discussions pour les Verseaux, là, pour ce mois d'octobre, des règlements de compte, enfin règlements de compte, je suis gentil, mais avec des personnes que vous avez en commun, ça peut être des amis, ça peut être la famille aussi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, c'est un message qui m'arrive, comme lequel il pourrait y avoir du franc-parler. Pas pour ça que vous serez mal vu, loin de là, mais il peut y avoir du franc-parler. Au niveau relationnel, il peut y avoir un sacré franc-parler. Il va vous en tirer les marrons du feu. Au niveau de la force, on a la trahison. Cette force peut vous trahir, et je vous explique au niveau professionnel juste après. Alors, cette force peut vous trahir. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous forcez les choses au niveau professionnel, plus vous voulez y arriver, plus vous mettez vos objectifs hauts, plus le ralentissement a lieu, comme je vous l'ai dit, et en plus, plus le stress peut apparaître. Et ce stress peut apparaître, donc pour vous, cette force ne sera pas du tout un allié, mais une trahison quelque part, parce qu'à force de forcer les choses, de vouloir absolument les choses, vous vous enfermez dans un stress qui peut être assez terrible. Donc laissez les choses se faire, il n'y a pas de raison. Au niveau de cette impératrice, il y a un nouveau départ. Alors une femme pourrait être l'élément clé pour vous, au niveau professionnel, pour vous les Verseaux, qui pourrait vous trouver qui pourrait vous apporter une situation sur ce mois d'octobre, peut-être octobre, voire novembre, mais quoi qu'il en soit, il est quand même question d'un départ. Ça peut être une femme, hein, ça peut être une femme qui peut vous mettre le pied à l'étrier, qui peut débloquer une situation. Quoi qu'il en soit, vous, il faut absolument que vous restiez posés, les Verseaux. Allez, au niveau de l'argent pour les Verseaux, lumière en Verseau. Alors les jugements, hein, le jugement à l'inverse, c'est vous, hein, il n'y a pas à tortiller. Si vous êtes une femme Verseau, c'est par rapport à un homme. Le jugement à l'envers, peut-être les choses qui ne sont pas réglées correctement au niveau financier, les décisions, des doutes par rapport à des décisions, par rapport à un homme, si vous êtes l'homme Verseau. Et donc nous avons la renommée ici, donc vous vous battez. Hein. La renommée financière, vous l'aurez, hein, les Verseaux. Les finances remonteront. Hein. Quoi qu'il en soit, les finances arriveront à remonter, même si vous avez cette impression, si c'est vous, l'homme Verseau, de ne pas réussir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tirage. Mais c'est pas fini. On va regarder maintenant si vous avez un problème. Moi, j'ai envie de vous dire que cette énergie, elle peut être bloquante sur ce mois d'octobre. Elle peut jouer un peu au chat à la souris avec vous et jouer avec vos nerfs et jouer surtout avec votre psychologique. Mais, quoi qu'il en soit, si j'ai un mot d'ordre à vous dire, c'est de ne pas lâcher. Ne lâchez rien. Vos projets en place, sentimental, professionnel, amour, ne lâchez rien, puisque c'est pour moi passager. Si j'ai un conseil à vous dire, lâchez prise. Lâchez prise sur ce mois d'octobre, septembre-octobre. Laissez venir les choses à vous, elles vont venir. Plus vous n'allez pas lâcher prise, plus vous allez vous enfermer dans cette envie, plus vous allez repousser l'échéance. C'est-à-dire, ben voilà, c'est comme si vous pensez plus à quelque chose, puis d'un seul coup, paf, ça arrive. Je sais pas, je vais faire un petit peu, allez, je vais faire un petit peu une image là on passe au tirage. Mais vous avez quelqu'un, vous pensez très fort à cette personne. Très très fort, très très fort, très très fort, vous n'avez pas de nouvelles, vous n'avez pas de nouvelles, vous n'avez pas de nouvelles. Et d'un seul coup, bim, vous n'y pensez plus, et ben vous avez des nouvelles qui arrivent. Et ben là, c'est à peu près pareil dans vos domaines. Qu'ils soient au niveau sentimental, professionnel, au niveau financier. Il est question de ne pas focaliser sur les choses. Laissez-vous aller. Ayez confiance en vous, en vos capacités, ce que vous faites est bien parti. En tout cas, dans un des trois domaines. Et pour certains, ça peut être les trois domaines d'ailleurs. Allez, pour les Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Pour ce mois d'octobre, les problèmes que vous pourriez, comment passer à autre chose. Ah ben, on a quand même le coup du hasard, hein, le coup de chance pour cet hiver. Coup de chance pour cet hiver pour certains, qu'une situation, vous sortiez d'une situation pour aller quelque chose de meilleur, mais surtout pour aller vers cette réussite, comme je vous dis, dans un des trois domaines, mais aussi, c'est la fin de quelque chose. Ce hasard va sonner le glas de quelque chose. Le glas des ennuis pour certains, des blocages pour d'autres. On va regarder. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, et lunaire en Verseau, s'ils ont un problème, comment celui-ci va pouvoir évoluer. Pour les Verseaux,
ascendant Verseau, lunaire en Verseau, comment ce problème pourrait-il évoluer? Alors ramenez à quelque chose qui vous préoccupe le plus, hein, mes chers Verseaux. Ah, là et là, voilà. Alors, c'est parti. La première, nous avons, eh ben, oh là c'est l'instant. On va être sur le passé, là. Sur le passé. Alors, effectivement, vous avez une certaine réussite. Alors que je parlais tout à l'heure d'une remontée au niveau de certaines choses. Alors, je vous ai dit, hein, prenez le problème qui vous concerne. Alors, c'est un problème qui a pu durer pendant un bon moment. Il a pu y avoir assez rapidement quelque chose qui vous a apporté un certain soleil, apporté une certaine richesse intérieure, ou une richesse réelle hein, pour ceux qui ont eu de l'argent, mais il est quand même question de quelque chose, d'un événement qui a chamboulé, quelque chose qui a avancé. Mais, quoi qu'il en soit, sur quelque chose qui était un peu... qui n'était pas stable. Voilà, sur quelque chose qui n'était pas stable. Ça peut être votre vie privée, votre vie sentimentale, votre vie privée, le relationnel, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du professionnel. Il y a quand même cette instabilité. Il y a eu un vent de mouvement, il y a eu un tournant, quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose qui vous a débloqué quelque chose pour vous faire avancer sur quelque chose de plus ensoleillé et qui va éclairer, qui éclaire petit à petit. Donc cette incertitude, ces choses qui ne sont pas encore bien mises en place. Et on va regarder maintenant par rapport à l'ambiance générale au niveau de tout ça. Il est question de trouver cet équilibre. Il est question de faire les choses à équilibre. Si ça concerne l'amour, il est question d'une relation stable. Il est question de quelque chose qui tient la route. Il est question de couple. Là, on a plutôt le couple. Et vraiment le couple uni. Hein. On a vraiment cette carte qui nous parle plus de choses qui sont solides, de solidité, de choses qui sont vraiment ancré, qu'on ancre. Donc si les choses étaient incertaines avant, malgré que vous avez eu des réponses à ce coup, quelque chose qui a bougé par rapport à vos interrogations, et que si vous y voyez un petit peu plus clair, il est quand même question que vous êtes dans la construction de quelque chose, dans la dureté de quelque chose, dans quelque chose qui peut s'installer de durable. Prenez bien voilà, la particularité, hein, ce qui vous résonne le plus. Oula, j'ai quand même là, j'ai deux visages. Les trois avec la petite fille là-haut. Alors là, on va faire appel à comment va évoluer donc une situation. Alors pour certains, ça pourrait parler d'une... je ne vais pas faire trop de détails, hein, mais pour certains, ça pourrait parler d'une mère et de sa fille. Voilà, d'essayer de renouer des liens, essayer de revenir à des liens meilleurs. Des choses qui ont été un petit peu détendues, on se retrouve. Il est question de dureté par rapport à ça, de stabiliser. Pour une femme qui peut être Verseau, il est question de se retrouver une bonne fois pour toutes, de retrouver ses acquis et d'être vraiment avec son expérience, de faire un point d'honneur sur son expérience qu'on a acquis dans sa vie, alors aussi bien professionnel, aussi bien sentimental, mais aussi bien au niveau financier. Donc quoi qu'il en soit, il va être question de stabilité, encore une fois, je le répète, de trouver une stabilité et de pouvoir acquérir les choses une bonne fois pour toutes. Mais ça fait appel aussi, comment vous voulez résolver un certain problème, à votre côté féminin, les Verseaux, pour les hommes, hein, le côté féminin des Verseaux, pour essayer de faire un bilan doux, un bilan assez doux avec ces deux femmes-là. Regardez dans votre vie ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Regardez les embûches que vous avez pu surpasser et regardez vos capacités de retrouver donc la possibilité de vous stabiliser. Voilà ce que je vais à vous dire. N'oubliez pas en plus ce Verseau qu'il y a des mouvements de planètes au mois de décembre qui vont rentrer dans votre signe et ça j'y viendrai parce que ça va être très important et qui va pouvoir booster le Verseau sur le mois de décembre. Donc vous voyez, je pense que là il y a un blocage encore qu'il faut accepter. Le seul mot que j'ai à vous dire là, c'est le lâcher prise. Lâcher prise sur des situations où vous avez l'impression qu'ils n'avancent pas, qui vous enlisent, ou des impressions que vous êtes trompé. Non, gardez le cap, tenez le cap sur les éléments de votre vie et attendez un petit peu parce que vraiment ça va s'éclairer. Vous allez sortir de quelque chose et vous allez vraiment avancer. Donc ne paniquez pas, simplement déstressez, prenez les choses comme ça vient. Lâchez prise et vous verrez. Voilà les Verseaux, ce que j'avais à vous dire, mais je n'ai pas fini parce que je vais vous retrouver pour votre sentimental. Allez, à tout de suite. Sato.